Tu as déjà eu les cafards ou tu t'es déjà senti sec? Tu t'es retrouvé dans une situation où c'était tellement compliqué, c'était difficile et tu ne savais pas comment t'en sortir, bien que tu pensais savoir la solution, mais ça n'a pas marché en fait. Alors, si oui, tu n'es pas le seul. J'ai passé 4 semaines environ où j'ai été avec mes enfants plus d'une fois chez le pédiatre et même aux urgences parce qu'ils étaient malades. C'était une malade connue, donc il y avait des conseils à gauche et à droite. Le médecin a prescrit ce qu'il pouvait, de petits conseils que je connaissais déjà et des autres. Je fais de prières d'autorité, de prières de supplications. Je fais ce que je pouvais, des impositions de main et tout, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps et ça ne marchait juste pas. Des tisanes et tout, ça n'a pas aidé en fait. Et pas plus tard que 3 jours, j'étais assise sur mon canapé, je pensais à tout ça, je me disais mais pourquoi ça doit prendre aussi beaucoup de temps, pourquoi ça doit durer longtemps, pourquoi ça doit persister après tout ce que je fais et tout. Et pendant que je faisais ça, je sens au-dedans de moi, et c'est la voix du Saint-Esprit, je peux vraiment le confirmer, que cette voix me faisait penser à toutes les bonnes choses et à toutes les choses que j'ai déjà eu à vivre dans ma vie jusque-là. Et j'ai commencé à penser à toutes les bonnes choses, à toutes les situations. Et pendant que je le faisais, j'ai commencé à louer Dieu. Alors, j'ouvre une parenthèse pour expliquer un peu ce que c'est louer Dieu. Ça ne vient pas de moi, ce que je vais dire, ce sont des définitions et explications qui existent depuis toujours. Louer signifie célébrer, proclamer, confesser, nommer, raconter le mérite de quelqu'un pour ses bienfaits, dans ces cas pour Dieu. Alors, j'ai commencé à le faire. Ça peut se faire sous forme de chants, sous forme de paroles, des acclamations. Voilà, j'ai commencé à le faire de là où j'étais. J'ai commencé je jetais mes regards dans la nature pour voir la grandeur, l'immensité, la souveraineté de Dieu. J'ai commencé à louer Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a créé, pour tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Je jetais mes regards dans mon entourage, dans mon passé, dans mes souvenirs, et il y avait plein de choses. Parce que tu peux vraiment me croire que j'ai déjà eu à traverser certaines situations dans ma vie. Donc j'ai plein de souvenirs et je citais tout ça. J'ai loué Dieu pour ses bienfaits, sa grandeur et tout. Je fais toutes ces choses et je peux te dire, après ces instants, je passais une excellente nuit. J'étais restaurée, j'avais le calme, j'avais la tranquillité et ça m'a construit en fait. Ces moments que je passais en regardant à Dieu, en regardant dans tout ce qu'il a fait pour moi, ça m'a vraiment construit, ça m'a réconforté. Et ce que je vais partager avec toi, c'est je n'ai pas de réponse à tes questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je prie? Pourquoi? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, tu vois. Et ce n'est pas pour ça que je vais partager avec toi cette vidéo. Mais ce que je vais faire, c'est de te dire, peut-être que tu devais aussi prendre un moment pour louer Dieu, puiser dans tes souvenirs, dans ton passé, dans ton entourage, penser à ce que Dieu a déjà fait, à ses hauts faits, regarder dans la nature et commencer à le louer. Oublier pour une minute ces problèmes qui te tourmentent, cette situation difficile qui persiste et commencer juste à louer Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits. Peut-être c'est ce que tu devais aussi faire, peut-être. Et c'est en ça vraiment que je vais vraiment t'encourager. Parce que vous savez, c'est dans la louange que nous, le disciple, c'est dans la louange que nous qui avons cru en Dieu, en Seigneur Jésus-Christ, puisons notre force. Ouais. C'est quand nous enlevons nos yeux sur les difficultés, les problèmes qui nous entourent pour
le mettre, le placer sur Jésus, sur l'œuvre de la croix, sur Dieu, sur son immensité, sa souveraineté. C'est quand nous commençons à le louer que nous puisons notre force. Parce que moi, je peux te rassurer que ça a marché chez moi. Ça a vraiment marché. Et la conclusion que j'ai tirée ou la leçon que j'ai apprise, c'est que la louange est une force. C'est une force qui nous aide à traverser les moments difficiles. Une force qui nous soutient, une force qui nous fait lever quand les choses ne marchent pas comme on les souhaite. Ouais, c'est ça la louange. Parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous levons nos yeux sur nous-mêmes, sur nos faiblesses et problèmes, et nous les mettons sur Jésus. Nous le mettons sur Dieu, nous plaçons toute notre attention sur lui. Nous regardons combien il est grand, fort et puissant. C'est ça en fait la louange. Et il y a la force dans ça. Ça, je peux vraiment te rassurer. Et alors, et la louange, c'est que je voudrais aussi te dire, c'est que ça ne doit pas dépendre de tes émotions ou de ce que tu traverses ou de ton humeur, mais plutôt de ce que Dieu est, de ce qu'il a déjà fait et de ses promesses qu'il t'a données. En fait, ta louange doit dépendre de ça, en fait. Et non de ta mine, de ton humeur et tout. Parce que les humeurs, ça change. Hein? Les humeurs, ça change. Les situations, ça change. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je vais vraiment t'encourager à ça. Et tu veux que je te donne quel passage qui va t'encourager? Alors, je te donne le Ésaïe 25, 1, le psaume 28, 7, 63, 4 à 5, Luc 2, 20. Jacques 3, 10, il y a plein de passages qui peuvent t'encourager à lever tes regards sur toi et sur tes situations difficiles pour le mettre sur celui qui détient toutes choses entre ses mains, sur celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. J'aime ce que David est en train de dire dans les psaumes 103. Il dit, mon âme, ouais, l'âme, j'ajoute même mon corps, mes émotions, mes sentiments, mes yeux, mes pensées, mes souvenirs, ma bouche, mes oreilles, loue l'Éternel. Compte ses bienfaits, proclame ses bienfaits. Loue l'Éternel, fais-le. Ouais, pense à tout ce qu'il a déjà fait jusqu'ici. Commence à le citer, à le proclamer. Fais-le, mon âme. Et c'est ce que je fais et je t'encourage à faire pareil parce que crois-moi, ça marche. Je fais cette expérience et ça marche. Et je peux te rassurer que après seulement cette nuit calme et paisible que j'ai eu à passer, ça fait déjà quelques jours que nous sommes complètement restaurés dans notre santé. Et je t'assure que ça marche. Parce que Dieu est derrière sa parole. Il dit que si tu me reconnais, si tu me loues, si tu cites, tu es reconnaissant envers ce que j'ai déjà fait, crois-moi, tu vas vivre quelque chose. Il te donne cette parole-là. Alors essaye parce que ça marche. Ouais, je t'encourage que ça ne soit pas de vaines paroles, mais que ça soit de paroles qui viennent de là, de ton cœur, que tu penses réellement au-dedans de toi. Tu vois? Et même nous les êtres humains, nous aimons ça, non? Nous aimons quand quelqu'un est reconnaissant envers nous. Nous aimons que quelqu'un nous dise, ah ben tu vois, tu avais bien préparé, tu avais bien fait ceci, tu avais bien fait cela, toi tu es bon, tu es ceci. Nous aimons ça et à plus forte raison Dieu. Donc, il aime ça. Je t'encourage à compter le bienfait de Dieu, tu vois? Père, je te remercie parce que tu es bon. Peu importe ce que mon ami peut traverser en ces moments, tu es bon. Et apprends-nous à regarder à toi et non sur nos difficultés ou sur nos problèmes, mais plutôt à mettre nos regards sur toi parce que tu es fidèle et tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Merci et je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre. God bless you et à la prochaine.